On est le dimanche 1er février, c'est Valboy, membre de Cryptologique et du Cercle Ishimoku France. On va refaire un point, je pense que c'est important, un point Bitcoin et ETH par rapport à aussi le suivi donc de la dernière analyse. Donc ici pour le BTC en daily, donc on suivait bien cette vague à la dernière analyse qui pouvait donc nous conduire sur toutes ces cibles-ci jusqu'au donc du vendredi qui était son T2 jusqu'au ici. Donc vous voyez mon encadrement, donc le T3 au dimanche 1er février 2026, donc aujourd'hui. Et on avait toutes ces cibles, donc la NT, la V, qui nous permettaient de rester dans le range, et que j'avais dit que si on cassait ce point bas du 21 novembre, on avait la N et la E, mais ça signifiait que si on cassait le point B, qu'on partirait sur une probable continuation baissière. Donc on avait remarqué que Ishimoku nous donnait bien tous les warnings, on était ici, on avait vu que la Shinku était restée en dessous des prix au lieu de repasser au-dessus. On avait vu un croisement ici du Kumo, et on avait eu une descente passive de la Tenkan malgré ce petit rebond. On était toujours sur cette pression de Tenkan, donc tout ça on avait vu à la dernière analyse. Vous pouvez toujours aller revoir. Et donc on avait quand même tous les warnings de l'Ishimoku. Donc comme quoi Ishimoku nous prévient si on pose les bonnes questions et qu'on suit le flux de pensée par rapport à tous les piliers que Ishimoku peut nous montrer. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc on est bien venu toucher cette E avec un petit léger excès évidemment, vu l'émotion qu'il y a pour l'instant sur le marché. Et donc ici, théoriquement, si on a touché la E, l'objectif c'est de revenir retester le point B, qui est en fait dans cette zone de mon encadrement ici. Donc c'est-à-dire au niveau de retoucher les 87 156. Ça c'est théorique. Et ça pourrait se faire entre le 8 du 2, donc ça veut dire la semaine qui arrive, jusqu'au 17 du 2, le travail qui pourrait s'effectuer sur cette zone-ci. Mais on voit déjà qu'il y a une projection donc, de la descente de Kijun qui justement s'effectuerait au niveau du dimanche 8 février. Donc à voir si on pourrait avoir un rebond cette semaine-ci pour continuer la baisse par la suite. Maintenant, on va quand même être vigilant parce que c'est possible que ce rebond ne s'effectue pas. Car on a quand même une pression ici, vous avez le cycle 52 qui sera encore pendant plusieurs jours en pression baissière, donc on pourrait très bien avoir une continuation et ne pas avoir ce rebond. Pour ça il faut l'étudier en plus petite unité de temps, voir si la graine germerait de ce rebond ou pas. Donc je vais remettre alors maintenant l'onde, vu qu'on a cassé alors ce point bas qui était important pour rester dans le range du 21 novembre, vendredi. Donc là maintenant je vais remettre l'onde de continuation. Je vais dézoomer aussi. Donc on a l'onde de continuation baissière, donc la plus longue que je vous avais expliqué lors de la dernière analyse, que si on cassait ce point B, on pouvait se projeter sur cette onde là qui nous donne comme date intéressante le 1er mars jusqu'au 24 avril. Donc on a le 1er mars qui est quand même important parce qu'on avait cette onde aussi, souvenez-vous, weekly. Donc ce sont mes flèches blanches, donc en fait c'est le retracement de toute cette grande vague weekly qui avait commencé en novembre 2022. Et donc ce retracement nous donnait aussi une date autour du 1er mars. Donc, intéressant. Donc ici, donc, cette onde de continuation baissière, je vous avais dit que je privilégiais dans un premier temps cette cible-là à 69 631, qui serait donc la NT, vu que comme il n'a pas touché les 50%, entre le B et le C, entre le A et le B, pardon. Donc le 50% était ici, donc sur cette Kijun Weekly d'ailleurs, à 103 410. Comme elle est plus courte, je privilège cette cible dans un premier temps, donc la NT à 69 631, pour le 1er mars, ou voire avant, et puis venir travailler jusque cette date-là. Donc ça, ce sera mon observation pour donc le mois de février qui arrive maintenant, parce qu'on voit maintenant que toutes les lignes sont bien encore baissières, la Shinku est complètement libérée en dessous de ses prix, donc on a bien donc cette SSA SSB qui suivent bien donc ce mouvement baissier, donc on va avoir un Kumo qui va s'épaissir, et voilà, on a cette descente passive de Kijun et cette descente passive de Tenkan le jeudi 5 février. Donc on a quand même tous les équilibres fortement à la baisse, et qu'il va falloir du temps pour remettre tout ça en équilibre et de pouvoir penser seulement à la hausse à ce moment-là, malgré un rebond. Voilà comment moi je l'analyse pour l'instant. Voilà donc sur le daily. En H4, donc je suis donc cette vague-là qui est donc la vague la plus proche, donc en daily. En H4, pardon.
Et donc en H4, on est venu toucher la N, qui est vraiment une continuation baissière, la N, avec un potentiel objectif, si jamais rebond, entre le point B et le point C, donc dans cette zone-ci, pour le 3 du 2 et le 17 du 2, donc dans la zone des 87 000, de 85 369 à 88 238, donc ça ce serait la potentielle pour l'instant cible, en faisant attention à cette SM qui nous donne un endroit aussi pour l'instant de résistance qui s'est faite, donc aux alentours des 83 060. Donc le cours pourrait être bien remonté au niveau des 83 000 et puis continuer donc sa baisse. Donc on a une zone en cas de rebond de résistance, donc on a cette résistance à 83 000 ou entre ce point B et ce point C. Donc si jamais le marché rebondit, ce sera ces deux zones à voir même en 40 minutes, le travail qui peut s'effectuer sur ces zones-ci. Mais voilà, pour l'instant je pense que il faut laisser le cours respirer et qu'on a quand même bien maintenant tous les cycles fort baissiers avec des cibles. Une confirmation de continuation pour l'instant, malgré qu'il pourrait avoir un rebond de cible comme je vous ai montré au 1er mars, autour en tout cas, sur cette cible-ci en premier. Et vous avez aussi la V à 63 000 notamment aussi. Donc il faudra qu'on surveille au fur et à mesure. Là maintenant, on voit qu'il suit quand même bien ces lignes de force ici, en daily. Et que pour l'instant, en tout cas, on voit que cette baisse est forte. Donc on n'est pas à l'abri qui suivent les lignes les plus fortes ici jusqu'au mois de mars à 52 000 ou à 34 000, mais voilà, je vous dis pour l'instant il y aurait de toute façon pour moi déjà une première réaction au 69 631 et une zone de travail qu'il faudra donc bien analyser à ce moment-là. Voilà pour donc BTC. Alors ETH, donc ETH en daily, voilà l'onde, je vais retirer la plus petite, voilà. Donc ça c'est l'onde principale, maintenant en daily, il a cassé son point B ici qui était à 2620 $. Et donc on voit, il a bien repris ses lignes de force ici, qui nous conduit aussi au début mars, donc ici pour le 9 mars. Donc sur ces zones ici, que je privilège aussi, la NT à 1933 $ et la AV qui est pas loin à 1795 $. Vu qu'il n'a pas aussi fait son retracement de 50%, je privilège donc pour l'instant en tout cas ces deux premières zones de travail. Donc à voir. Ici, donc même chose que BTC, donc on a vraiment tous les piliers qui sont baissiers. On a quand même beaucoup de fair value gap à venir combler ici. Et donc voilà les cibles pour l'instant en daily. Sur la plus petite vague daily, voilà ici, donc on a jusqu'au 8 février, donc la semaine ici, il est venu déjà toucher la N, qui serait déjà peut-être un premier endroit intéressant à voir s'il travaille. Maintenant il a encore du temps pour venir plus bas, donc on aurait déjà la E ici à 2172, voire comme il est vraiment parti fort, on pourrait placer les continuations, les extensions pardon, et on voit qu'il suit quand même bien les extensions là ici, et souvent en extension j'ai déjà constaté que la 2N est importante à 1816 $. On n'y est pas, mais on le garde en tête avec donc l'onde principale ici qui correspondrait donc la 2N ici à ces zones ici que je vous avais montré, donc la NT et la V dans ces alentours là ici, donc autour de ces fameux 1800 $, ou la moitié déjà du fair value gap, donc à cette NT à 1933 $. Donc faites attention quand même en cas de rebond, parce que d'abord on a Ishimoku qui est fortement baissier, ça il n'y a pas besoin de... voilà, c'est clair et précis, mais on a encore du temps, même sur la petite onde au dimanche 8 février, voire jusqu'au début mars, quoi. Donc je pense que là, à part faire des petits coups en plus petite unité de temps, je pense que vraiment, de toute façon, on a du temps. Donc même si vous voyez le cours remonter fort en une fois, il va falloir quand même toujours penser que cette pression baissière ça sera toujours active jusque, en tout cas, ces dates-là, depuis qu'il a cassé donc ces points B. Voilà, merci à vous, on se dit à bientôt et passez un bon dimanche. Ciao ciao.